Bien-aimés, exprimez votre foi, car la foi parle. Deux Corinthiens chapitre 4 verset 13 nous dit: nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Quelle belle et inspirante description nous avons dans Hébreux chapitre 11 de ceux qui font partie du panthéon de la foi. La Bible dit que ces hommes et femmes ont dominé et façonné leur monde, leurs époques par la foi. Prenons l'exemple de l'offrande d'Abel à Dieu. Cette offrande était un acte de foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il part encore, quoique mort. Hébreux chapitre 11, verset 4. Abel ne faisait pas juste une sorte de cérémonie la bouche fermée. Non. Il a dit certaines choses, si bien que quoique mort, son sang parle encore. Quelle était exactement sa confession? Cela aurait certainement été en harmonie avec ce que les autres patriarches ont confessé. La Bible dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers dans le monde. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux chapitre 11, verset 13. Ce qui est important est qu'ils avaient déclaré des paroles de foi. Cela nous aide à apprendre comment ils avaient créé et façonné leur temps. Ils ont parlé de leur avenir. Ils ont dit ce qui allait arriver et ont fait tout ce qu'ils ont fait par la foi. C'est le même esprit de foi à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nous croyons et donc nous parlons. Retenons que la foi est le nom qui vient de croire. Croire est un verbe. Votre foi est démontrée par des paroles qui vous poussent à l'action. Vous ne pouvez pas croire et vous taire. Même dans le règne négatif, le règne satanique, ils utilisent le même principe parce que c'est un principe spirituel. S'ils ne le disent pas, ils savent que cela n'arrivera pas. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 11 verset 23? Il a dit que vous aurez ce que vous dites. Car en vérité, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Prononcez donc des paroles pleines de foi et dominez votre monde. Confessons ensemble. La parole est vivante et active en moi, inspirant la foi en moi pour vivre ma vie victorieuse en Christ. Je crois et donc je parle. Je déclare la force, la victoire, le triomphe, la santé et la prospérité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Pour une étude approfondie, lisons Proverbes chapitre 18, verset 21. Matthieu chapitre 12, verset 35 à 37. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Demeurez richement bénis. Amen.